Salut mes amis, aujourd'hui je veux te partager une parole qui est dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 1. Il est écrit: Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de nouveau. Donc là, nous voyons un homme qui s'appelait Nicodème, un chef des Juifs. Il était pharisien. Et il est venu voir Jésus le soir. Pourquoi est-il venu le voir le soir? Parce que les pharisiens n'acceptaient pas les enseignements de Jésus-Christ. Ils ne croyaient pas que c'était le Messie. Mais Nicodème, lui, a vu quelque chose. Il a vu qu'il y avait des signes miraculeux. Et Nicodème lui a demandé: mais comment moi je peux faire pour entrer dans le royaume des cieux? Alors qu'il était enseignant, et il était maître. Et il connaissait la Torah. Il était religieux. Et Jésus lui a dit: il faut que tu naisses de nouveau. Je veux me prendre un petit temps pour voir qui était Nicodème. Parce que quand on voit le nom de Nicodème dans sa version originale grecque, le nom est composé de deux formes différentes. En fait, Nicodème, il y a la première partie qui est Néphaléos, qui veut dire un homme prudent, un homme sobre, quelqu'un qui est prudent, quelqu'un qui est sage. Et il y a l'autre partie, Démos, qui est la parole desmoterion en grec, qui veut dire lieu d'esclavitude, la prison, et qui est un dérivé de la parole desmos en grec, qui veut dire quelqu'un qui est enchaîné, quelqu'un qui est emprisonné. Donc, quand nous divisons, en fait, quand nous voyons bien le nom de Nicodème, c'était un homme prudent, un homme sage, mais c'était un homme qui était aussi captif. Captif à quoi? Il était emprisonné dans quoi? Il était prisonnier dans sa religion. Il était complètement prisonnier dans sa propre religion. Il ne vivait pas une vie spirituelle épanouie. Il était captif dans sa religion. Il n'avait que des mots, des lettres. Et la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et Jésus lui a dit: mais tu dois naître de nouveau. Celui qui naît de l'esprit est de l'esprit. Et Nicodème lui a dit: mais comment je vais rentrer dans le ventre de ma mère et je vais ressortir? C'est impossible. Et Jésus lui a dit: non, je ne te parle pas de la chair. Je te dis qu'il faut que tu naisses de l'eau et de l'esprit. Et il y a seulement en acceptant Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, que tu pourras naître de nouveau. Je veux te partager une petite parole qui est dans le livre d'Ézéchiel 36, 25. Et il est écrit: je vous aspergerai, Dieu dit, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Donc, Dieu dit qu'il mettra un cœur nouveau, qu'il nous donnera un esprit nouveau, qu'il nous aspergera d'eau, il nous purifiera. Quand Jésus parle ici d'eau et d'esprit, c'est une purification. Pas un rituel religieux de se laver les mains, de se laver le visage avant d'aller prier. Non, il parlait d'une purification du cœur.
et de notre être intérieur, de notre être spirituel. Car nous avons deux natures, la nature de la chair et la nature de l'esprit. L'ancienne nature qui nous emmenait vers les péchés les plus immondes, les plus ignobles, les plus honteux. Et l'esprit, l'homme spirituel qui nous emmène vers Dieu. Et c'est cet homme spirituel, cette spiritualité que nous devons chercher. Mais nous ne la trouvons que en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit, pour voir le royaume de Dieu, il faut que tu naisses à nouveau. Il faut que tu m'acceptes dans ton cœur. Et là, Nicodème a commencé à lui poser une série de questions. Jésus a commencé à lui expliquer plusieurs choses, mais Nicodème, il n'a rien compris. Et c'est là que Jésus lui dit un des mystères les plus profonds de l'humanité du Nouveau Testament. Un secret, pratiquement, qu'il dévoile au monde. Et il lui dit, dans Jean 3, 16, il lui dit, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et la parole sauver en grec, c'est la parole sozo, qui veut dire être en victoire, être prospère, être bien avec Dieu. Et il n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit condamné par lui, mais pour que le monde soit sauvé par Jésus-Christ. Et il lui dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui a fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Je t'invite ce soir à que toi et moi, nous ne soyons pas comme ces personnes qui n'ont pas accepté la lumière. Et c'était qui la lumière de ce monde? C'était Jésus. Et pourquoi ils n'ont pas accepté la lumière? Parce que ses œuvres étaient dans les ténèbres. Parce qu'ils ne voulaient pas changer. Ils ont dit, souvent, tu vois des personnes, tu leur parles de Jésus, et ils vont te dire, non, mais moi, je m'en fous de ça, je m'en fiche de ton Dieu. Pourquoi? Parce que ses œuvres sont dans les ténèbres. Il ne veut pas changer. Et je t'invite vraiment à que ce soir, nous puissions changer d'attitude. Jésus a dit qu'il était nécessaire que le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Ça veut dire quoi, se repentir? Ça veut dire changer d'attitude. Revenons vers Dieu. Parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'issue. C'est une vie sans but, sans aucun sens. Donc voilà, je te laisse cette petite méditation pour que tu puisses voir si tu es captif dans une religion. Et c'est pas nécessairement ça peut être dans le catholicisme, ça peut être dans le christianisme aussi. Quand tu vas à l'église, au culte, et tu lèves tes mains, et tu fais tout un acte religieux, tu rentres chez toi, et après, tu es une autre personne. Ne soyons pas des religieux. Soyons des fils de Dieu. Voilà. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente après-midi, et que le Seigneur te bénisse. Ciao, ciao.